Shalom. Shalom, shalom à vous tous et bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ de partout à travers le monde. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci, merci pour tout. Merci pour la confiance, merci pour la considération. Merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Disons shalom à tous les ministres de Dieu qui nous suivent de partout à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom aux amoureux de Jésus-Christ de partout à travers le monde. Shalom aux fidèles soldats de Jésus-Christ qui nous suivent de partout. Shalom à vous tous, nos bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à maman Françoise. Shalom à Robin depuis Rotterdam. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à maman Niclette. Shalom à l'ancien Blaise. Shalom à l'ancien Edgar. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager la vidéo. Merci d'envoyer les cœurs. Merci d'aimer. Merci de partager. Merci de liker. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de paix vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir accepté de participer à ce moment de prière. Merci de vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à vous tous. Que le Dieu de paix vous bénisse. Merci de partager le lien. Merci d'aimer. Que Dieu bénisse ceux qui ont partagé. Que Dieu bénisse ceux qui vont organiser des séances vidéo. Que Dieu bénisse ceux qui vont envoyer des cœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Merci surtout de partager. Merci de partager. Merci de partager. Merci de partager. Merci. Merci maman Niclette, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. Merci d'envoyer le cœur. Merci d'aimer. Merci de partager. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci de partager. Merci. Merci de partager. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. 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 Bienvenue, bienvenue à vous tous. Bienvenue à ce live. Partagez, veillez s'il vous plaît. Veillez, veillez s'il vous plaît. S'il vous plaît, veillez, partagez. S'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Veuillez partager le lien avec les autres. Faites participer aussi les autres à cette grâce. Veuillez, s'il vous plaît, partager le lien. Veuillez, s'il vous plaît, partager le lien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Shalom au vase d'honneur. Shalom aux fidèles soldats du Christ. Shalom. Shalom. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons recommander. Shalom à Papa Edgar. Merci Papa, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu bénisse tous celui qui a partagé. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé la vidéo. Que Dieu bénisse ceux qui ont organisé des séances vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que Dieu seul soit votre récompense. Au nom de Jésus. Shalom à maman Mamie Dorcas. Maman Mamie Dorcas, shalom. Que Dieu vous bénisse, maman.
Shalom à maman, mamie Dorcas. Shalom à toutes nos mamans. Shalom à nos papas. Shalom à notre frère Juvenal. Shalom à Johan. Shalom à Bénitier. Shalom à Kylian. Shalom à Daniel. Shalom à Emmanuel. Shalom à Aurélien Axel. Shalom à David. Shalom à Elion. Shalom à Robin. Shalom à vous tous. Merci. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons dire merci à Dieu pour sa bienveillance, sa bonté, ses bienfaits. Shalom à Jean-Philippe, shalom à Yannick. Shalom à tous nos amis de Dakar. Jean-Philippe et Yannick nous suivent depuis Dakar. Nangadef. Nangadef à tous les amis du Sénégal. Shalom à Geneviève. Geneviève Mandi. Shalom à toi, Geneviève. Shalom à vous tous. Merci de partager et bienvenue à ce live. Nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons que l'Éternel va visiter quelqu'un. Nous croyons que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous croyons en sa grâce. Nous croyons qu'à travers la vidéo que tu vas partager, la vidéo que tu vas faire suivre à quelqu'un, nous croyons que Dieu va intervenir dans la vie de cette personne. Nous croyons que Dieu est puissant. Nous croyons que le Saint-Esprit agit. Dieu a conçu le plan merveilleux. Le Seigneur notre Dieu a prévu un plan merveilleux. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu le Père. Shalom à Maman Titi, shalom à Papa Sera, shalom à Cassia, bénisse, magnifique, shalom à toute la famille. Maintenant, qui l'a réalisé? Shalom à Tatiana Lucas. Dieu a conçu le plan. Parce que depuis la chute adamique, l'homme s'était séparé de Dieu. Mais Dieu a trouvé moyen. Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Il a trouvé un plan. Il a trouvé un plan qui consistait à sauver l'homme. Le Père Céleste conçoit les plans. Il faut que Christ meure à la croix. Le plan est donné par le Père. Le Fils va les réaliser. Le Fils va l'accomplir. Et le Saint-Esprit va le pratiquer. Le Père a conçu le plan. Le Fils l'a réalisé. C'est pourquoi à la croix, le Fils dira... Tout est accompli. Donc le Fils a fait sa mission de racheter l'humanité à un grand prix. Le Fils s'est fait homme. Le Fils, le Père conçoit les plans. Le Fils l'applique. Le Fils le réalise. Le Saint-Esprit le pratique. Oh, quelle grâce. Le Saint-Esprit pratique. Le Saint-Esprit se sert du sang de Jésus. Le Père a conçu qu'il fallait que le sang coule. Christ va faire couler le sang. Le Saint-Esprit va l'appliquer maintenant. Oh, quelle grâce. Ah, que le Saint-Esprit te localise là où tu es au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu te localise là où tu es. Parce qu'il a pour mission de glorifier Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui glorifie Jésus. Là où il y a l'Esprit et la parole, Jésus-Christ est Seigneur. Là où il y a l'Esprit et la parole, Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé. Nous voulons l'élever. Nous voulons l'élever. Il y a la parole parce que nous allons lire la parole de Dieu. Or là où il y a l'esprit et la parole, il y a la présence du Saint-Esprit parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Il y a la présence du Saint-Esprit et nous allons lire aussi sa parole. Or quand les deux se mettent ensemble, quand il y a la parole et l'esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il règne éternellement.
Que Jésus règne éternellement. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour son amour, sa bonté et sa fidélité? Nous prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu sans pareil, le Dieu sans concurrent, le Créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous te louons, Seigneur. Nous t'élèvons, nous te bénissons. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Dieu d'amour. Nous te bénissons, Jésus. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rachetés. Oh Jésus, notre Dieu, les rachetés se sont réunis à travers Facebook. Les rachetés se sont réunis à travers de ces lives pour t'adorer, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus, le confinement ne nous a pas empêchés de t'adorer. Le confinement ne nous a pas empêchés de te louer. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous te célébrons. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Merci à toi notre Seigneur. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es amour, tu es bonté, tu es fidélité. Oh Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout. Nous vivons grâce à toi. Nous vivons grâce à toi. C'est toi qui nous fais vivre. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à Stella la marquise. Shalom à Nikingasia. Et bienvenue à ce live. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse du bien à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. La Bible dit, tout celui qui servira Jésus sera honoré par le Père. Que Dieu se souvienne de toi. Toi qui es toujours connecté. Toi qui es toujours dans sa présence. Que le ciel te soit favorable ce soir au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que le Dieu de paix soit avec vous. Que la paix règne dans vos maisons. Que la paix de Dieu règne dans vos vies. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la bénédiction de l'Éternel vous poursuive. Et oh bien-aimés, que la bénédiction de l'Éternel vous poursuive au nom de Jésus. Que la paix de Dieu règne dans vos maisons. Que l'atmosphère du ciel soit permanente dans vos maisons. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu règne dans vos vies, que le Saint-Esprit de Dieu règne dans vos maisons, que le Saint-Esprit de Dieu vous accompagne, que l'Esprit de Dieu veille sur vous, que l'Esprit de Dieu vous protège. Au nom puissant de Jésus. Il a dit lui-même, il a promis dans Isaïe 59, le verset 19, il a dit quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Il t'a donné cette promesse, n'aie pas peur. Il te dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Il n'a pas dit que l'ennemi ne t'attaquera pas. Mais il dit que j'ai vaincu le monde. Il dit que vous connaîtrez des tribulations. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. L'ennemi a été désarmé. L'ennemi n'a plus d'armes. Parce qu'Ésaïe 54, le verset 17 à 18 nous dit ceci. Que toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Dieu a dit, voici j'ai créé les forgerons. C'est lui qui fabrique l'arme. C'est les diables. Ce sont des démons. Oui, ils ont aussi leur puissance de fabriquer l'arme. Mais Dieu dit, j'ai aussi créé les destructeurs qui est mon serviteur. C'est ça l'héritage que j'ai donné à mon serviteur. Oh, ton héritage consiste à détruire. Ton héritage consiste à détruire avec la parole. Nous détruisons tout cela avec la parole. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles, prenons vite nos Bibles, ouvrons nos Bibles. Galates chapitre 5, le verset 1. Avec la parole, Dieu dit, j'ai créé aussi mon serviteur. Mon serviteur a le pouvoir de détruire l'arme de l'ennemi. C'est pourquoi Ésaïe 8, 10 nous dit, complotez, prenez votre temps, complotez, dansez la nuit, criez,
Faites tout ce que vous voulez, mais vos complots seront anéantis. Donnez des ordres, envoyez vos acolytes, envoyez même des antennes, des démons de contrôle, mais vos ordres seront comment? Anéantis. Vos ordres seront sans effet. Les complots seront anéantis et les ordres seront sans effet. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Quelle promesse! Ah, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des autels. N'ayez pas peur des autels. C'est toi qui vas faire tomber. Tu vas briser et détruire les autels de génération en génération. Elles existent depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, elles vont tomber. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Stella, la marquise. Sois bénie, ma sœur. As de Dieu, sois béni. Maman divine, que Dieu te bénisse. Maman Awa, que Dieu te bénisse. Merci et bienvenue à ce live. Galates chapitre 5, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Galates chapitre 5, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon. Donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclaves. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à maman Wa, shalom à la sœur Paul Karen. Shalom à Olivier Landry. Shalom à Crépin Solange. Bien-aimés, dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, cette portion des Écritures est tirée du livre des Galates. Galates chapitre 5, en son premier verset. Il est écrit, le Christ nous a libérés. On parle de la liberté, de la liberté. On parle de la liberté, sois attentif. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon. Donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclave. Oh bien-aimé, Dieu ne veut pas te voir encore te faire réduire en esclave. Parce que Christ est allé à la croix pour que tu sois libre. C'est pourquoi on t'appelle un racheté. Il t'a racheté à un grand prix. Il a fallu que Christ aille à la croix. Il a fallu que le sang coule pour que tu deviennes libre, pour que tu sois libre. Mais, regardez, est-ce que vous êtes totalement libre? Sommes-nous vraiment libres? Est-ce que nous sommes vraiment libres? Est-ce que vous êtes vraiment libre? La réponse est non. Pas tous. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Tous, on est libres? Non. Shalom à maman Laetitia Henrieti. Est-ce que tout le monde est libre? C'est ça la question. Est-ce que tu es libre? Oui, la sœur Stella, la marquise. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. C'est pour la liberté. Tenez bon donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclaves. La nuit, toi tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur. La nuit, est-ce que tu arrives à dormir? Tu ne dors pas bien. Ce sont des chiens qui te poursuivent. Ce sont des chiens qui te poursuivent. Des cauchemars. Tes enfants ne dorment pas bien. Trop de maladies. Or, le Christ t'a libéré. Il nous a libérés. Il nous a franchis pour que nous soyons libres. Et nous dit, ne vous mettez plus sous le joug de l'ennemi. Ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclaves. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui continuent à être esclaves. Sauvés, mais toujours esclaves. Sauvés, mais toujours esclaves. Ou sauvés, mais encore esclaves. Tu as échappé à la colère de Dieu. Parce que Christ nous a rachetés d'abord en nous sauvant de la colère de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Tu échappes à la colère de Dieu, mais Jean 10, 10 nous dit que Christ, le voleur, ne vient que pour voler,
il vient pour égorger, il vient pour détruire. Mais Christ est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Dans cette vie, Dieu veut que tu sois heureux. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non des malheurs, des projets de paix. Mais tu manques la paix du cœur. Or, ton père dit qu'il a formé des projets de paix. Mais qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui te trouble? Pourquoi il y a un problème de dépression? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier? Pourquoi la grâce de se marier vous échappe? Pourquoi trop de maladies héréditaires, des maladies chroniques, des morts subites? Pourquoi de tels problèmes dans nos familles? Mais pourquoi il y a de telles choses? Or, papa, maman, tous nous avons reçu Christ. Il y en a même qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, ils prient en langue. Ils ont été même baptisés. Baptisés du Saint-Esprit, mais toujours esclaves. Or, le Christ nous a libérés. Oh, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Lisons encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de passer à la prière, avant de prier, nous devons comprendre. Vous savez, la prière et la parole de Dieu doivent s'accorder, marche des pères. Ne dites pas, ah mais c'est frère, lui c'est toujours la parole, mais on ne prie pas assez. Non, mais j'aimerais que nous puissions d'abord bien comprendre, que tu saches comment tu dois prier. Une promesse qui ne se réclame pas ses pères. Un droit qui ne se réclame pas ses pères. Il y a des promesses que tu ne connais pas encore. Même dans la prière, il y a des promesses qu'il faut rappeler à Dieu. Des intercesseurs ont pour mission de rappeler à Dieu des promesses qu'il a données, mais qui ne se sont pas encore réalisées. C'est ça le rôle des intercesseurs. Quand vous priez, vous rappelez à Dieu certaines choses qu'il a promis, mais qu'il n'a pas réalisées. Et il faut connaître ça. La parole de Dieu et la prière doivent marcher de pair. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Or, le mot Seigneur signifie ici l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Or, le mot Seigneur signifie ici l'esprit, le Saint-Esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Christ s'est donné dans Galates 5:1 pour nous libérer. Il s'est donné, il est mort à la croix pour nous racheter, pour que nous soyons libres, parce que nous étions esclaves du péché. C'est pourquoi il est mort. J'ai commencé mon propos en disant, Christ, le Père, la Trinité. Dans la Trinité, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit. Les trois qui font un. Dans la Trinité, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Les trois font un. Les trois personnes en Dieu. Les trois font un. Le Père conçoit qu'il faut sauver l'humanité. Avec quel plan? Il faut que le sang, parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Il faut que le sang coule pour pardonner l'humanité, pour sauver l'humanité. Ok, qui doit réaliser cela? Le Christ. Le Père conçoit. Le Christ dit, moi je vais réaliser. Il part à la croix. Il dit, tout est accompli. Ma tâche est finie. J'ai tout fait. Maintenant, il part. Il monte. Il dit, ne vous éloignez pas. N'allez pas loin. Parce que je rentre auprès du Père pour qu'il vous envoie l'Esprit, le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Christ laisse la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire quoi? Le Saint-Esprit vient appliquer ce que Christ a fait. Au nom de Jésus, je brise. Et c'est le Saint-Esprit qui entre maintenant en action. Au nom puissant de Jésus, je brise. Au nom puissant de Jésus, je détruis. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Le Père le fera. Christ est allé à la croix. Pourquoi? Pour nous racheter. Pour que tu sois libre. Comme Christ nous a rachetés, là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur,
là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Il y a aussi la liberté. Mais nous avons reçu, j'étais en train de dire que mais nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons été même baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau et de l'Esprit. Nous prions en langue. Mais est-ce que nous sommes libres? Est-ce que Dieu a menti? Non. Mais est-ce que nous sommes vraiment libres? N'y a-t-il pas encore des forces terrestres qui font renverser? Bien sûr qu'il y en a. Donc, nous souffrons, non pas parce que la croix est impuissante, non pas parce que le sang de Jésus n'agit pas, parce que c'est le seul sang qui crie de mieux que celui d'Abel. Mais nous nous retrouvons encore, parce que Dieu a attiré notre attention. Dans Galates chapitre 5, le verset 1, il dit, ne vous laissez pas réduire en esclaves. Donc il y a quelqu'un qui va s'élever et qui va chercher à nous réduire en esclaves. Quand les enfants d'Israël ont été libérés, quand le Seigneur les a libérés, ce n'était pas facile. Pharaon n'avait pas lâché. C'est ça. Pharaon représente les diables. C'est pourquoi la Bible dit que priez sans cesse et travaillez continuellement à votre salut. L'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Il n'abandonnera pas. Il rôde. Il est toujours là. Une fois que vous créez, vous ouvrez une brèche, il entre. Il cherche qui dévorer. Il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Alors, vous avez reçu Christ. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que nous avons ouvert des brèches? Ah! Est-ce qu'il y a des brèches? Est-ce que tu as ouvert des brèches? Il y a encore un problème de jalousie, mais tu souffres à cause de la jalousie. Il tient là, donc il te réclame juste à cause de ça. L'ennemi ne te relâche pas, il dit, il a endurci ton cœur. Il dit, ne pardonne pas. Il y a encore un problème d'amertume, jalousie, amertume. Toutes ces choses. Si vous prenez, vous lisez Romains chapitre 8, les versets 6 à 8. La Bible dit, c'est lui qui s'affectionne à la chair. Or, la jalousie, l'animosité, des querelles, des disputes, ce sont les œuvres de la chair. Et celui qui s'affectionne à la chair est en abomination, est ennemi de Dieu. Celui qui aime des choses de ce monde, celui qui donne la première place aux biens matériels, ne peut pas plaire à Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de causer avec quelqu'un. Je lui disais, mais vous savez, des fois nous passons notre temps, nous nous poumonnons, nous cherchons, je cherche à travailler, je dois acheter une maison. Tu oublies même l'église, tu oublies Dieu, parce que je dois bosser, je dois maximiser des recettes, je dois construire, j'ai des choses à faire, des défis à relever. Très bien, après avoir construit la maison, vous voulez construire une salle de fête, après avoir construit cet immeuble, le soir même, vous terminez aujourd'hui, demain c'est l'enlèvement. Qu'allez-vous faire? Si les autres sont enlevés, si vous ratez l'enlèvement, vous allez souffrir. C'est le temps de l'Antéchrist. Il va imposer ses lois. Les gens vont souffrir. Vous porterez la marque de 666. Et tout celui qui verra cette marque, c'est fini pour lui. S'il y a un enlèvement, est-ce que tu vas encore rester dans cette maison-là? Non. Parce que la Bible dit que le Seigneur va détruire la terre et le ciel. Il y aura une nouvelle terre et les nouveaux cieux. Ou un nouveau ciel, si vous voulez. Tout sera détruit. Voir même ta maison. Les propriétaires, nous jouissons juste des droits de jouissance, mais non des propriétés. Oui, je suis propriétaire de cette parcelle. Je suis propriétaire, j'ai acheté la terre. J'ai acheté la terre. Oui, j'ai acheté la terre. Tu n'es pas propriétaire. Nous jouissons juste d'un droit. Donc, nous sommes des locataires. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers. Essaie de revoir des choses autrement. Pose-toi la question. Oui, c'est bien. Je me poumonne. Je ne donne pas la première place à Dieu. Après avoir acheté la maison, j'achète, je donne l'argent. Que servirait-il? Que sert-il à un homme? Matthieu chapitre 16. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Que sert-il à un homme de gagner tous les biens, toutes les richesses du monde et de perdre son âme? Tu as tellement passé ton temps à servir
les dieux de ce monde. Parce que comment on appelle, qui est une forme de l'idolâtrie, la cupidité, l'avarice, la cupidité. Les seigneurs considèrent aussi la cupidité comme de l'idolâtrie. Donc c'est l'amour de l'argent. La cupidité, c'est l'amour de l'argent, l'avarice. Or, Dieu te voit déjà comme quelqu'un qui aime l'argent, qui donne la première position à l'argent. Il y a enlèvement. Il y a enlèvement. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera à son poste comme Habakkuk en train de servir. Que Dieu te trouve à ton poste. L'enlèvement ne sera pas une surprise pour toi parce que toi tu entendras les sons de la trompette. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Les brebis en train d'entendre la voix du maître et reconnaissent certainement. Non, ça c'est le son du maître. Il est temps maintenant pour nous préparer. Mais ça sera une surprise. Dieu viendra comme un voleur pour ceux qui sont dans les ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit pour ceux qui sont dans les ténèbres, il viendra comme un voleur. Mais vous, ça ne sera pas une surprise pour vous parce que nous sommes de la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes des enfants de la journée et non de la nuit. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais de la lumière. Alors, les enfants de la lumière verront la lumière. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Dieu sait que tu dois travailler. Dieu sait que tu as une famille à supporter. Dieu sait, mais donne la première position à Dieu. C'est lui qui va ouvrir les portes fermées. C'est Dieu qui te donnera les CDI. C'est Dieu qui te donnera les travail. Oh là 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 là. Fais de l'éternel tes délices. Donne la première position à Dieu. Lui t'accordera ce que ton cœur désire. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de me parler, je les exaucerai. Je les aurai déjà exaucés. Donc, Dieu connaît même. Nous ne savons pas comment prier, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui intervient. C'est lui des choses que tu n'exprimes pas. Le Saint-Esprit les communique parce qu'il connaît la pensée et les profondeurs de Dieu. Nous ne savons pas comment prier. Nous prions mal, mais c'est le Saint-Esprit qui intervient par des soupirs inexprimables. Ce que tu ne peux pas exprimer, Dieu les connaît. Au moyen du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Pourquoi te poumonner pour des choses périssables? Dieu lui-même a dit, n'a-t-il pas dit, les papas de ce monde, pécheurs qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Quel papa, si son fils lui demande du poisson, il va lui donner le serpent. Qui peut donner à la place du poisson le serpent à son fils? Qui peut à la place du pain donner une pierre? Mon fils me dit, papa, donne-moi le goûter, je pars, je sors, je vais dehors, je cherche une pierre, je vais lui donner pour en manger. Non, c'est impossible. D'ailleurs, quand tu n'as plus de goûter, tu n'es plus à l'aise. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu a mal, il a mal quand il nous voit souffrir. Ce n'est pas ça notre destinée. Ce n'est pas ça ce que Dieu a prévu. Non. Et regardez sa bonté. Sa bonté. Il use de sa bonté jusqu'à la 10e génération. Mais la malédiction sur 4 générations. Mais l'amour, la grâce, la bonté, tout ça. Jusqu'à 10 générations. Il est amour. Même son amour et sa bonté est plus que sa colère. Sont plus que sa colère. Un bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qui nous empêchent de ne pas vivre la grâce de Dieu. Nous sommes encore esclaves. Esclaves de la jalousie. Esclaves manque de pardon. Le manque de pardon. Beaucoup de gens sont bloqués. Papa, maman, le manque de pardon va retarder ta bénédiction. Tu te retardes toi-même. J'ai dit ceci, je répète. Le manque de pardon retardera ta bénédiction. Fouille maintenant, commence à revoir dans le répertoire. Est-ce que je peux appeler ces numéros facilement? Quels sont les numéros? Si tu sens, lui là, appelle. Bien-aimé, ça va? Libère-toi. Le pardon, c'est une puissance transformatrice. Les choses vont changer. Le manque de pardon va te retarder. Dieu te bénira. Si Dieu te voit quelque part, tant que tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, Dieu n'ouvrira pas le ciel.
ta bénédiction sera toujours retardée jusqu'à ce que tu vas comprendre que Dieu ne veut pas te voir dans cet état-là. Nous retardons des fois nos bénédictions. Et là, c'est ce qu'on appelle une forteresse. C'est un joug diabolique. Le diable te tient. Il dit, je ne vais pas te relâcher. Oui, il a cru en Jésus. Il a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais il a du mal à pardonner. Je tiens. Je le tiens là. Et il va endurcir ton cœur. La jalousie, l'animosité, tes critiques, tu suis ton âme. Tu suis ton âme. J'ai reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Oui, mais pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? Ta vie ne change pas parce que tu vis toujours dans les péchés. Les péchés personnels. Tu retardes ta bénédiction. Tu n'as pas... Donc, c'est ce qui est à la base. C'est ce qui t'empêche de ne pas entrer dans ta destinée. C'est ce qui nous empêche de ne pas entrer dans nos destinées. C'est ce qui empêche. Commence à fouiller. Regarde, lis Galates, chapitre 5, le verset 19. Commence à revoir les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la chair. La jalousie, l'animosité, le manque de pardon, toutes ces choses, des querelles. Ce sont ces choses qui t'empêchent. Or, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Permets au Saint-Esprit de Dieu qui est venu en toi. Tu sais pourquoi Dieu a envoyé son esprit en toi? Tu ne sais pas. C'est pour une mission. C'est pour accomplir une œuvre. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu doit te guider. Mais quand le Saint-Esprit te demande de pardonner, Dieu te dit pardonne. Il y a une voix qui te dit, une petite voix, pardonne, qui te dit, lui là, ah non, 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 non. De toute façon, c'est mon petit frère, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est me rabaisser. Ok, c'est l'orgueil. Là, c'est la voix de l'ennemi. Le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Tu ne veux pas laisser la place à l'Esprit de Dieu. Tu ne veux pas que le Saint-Esprit puisse œuvrer en toi. Tu ne veux pas. Et là, tu seras toujours esclave. Tu seras toujours esclave. Regardez les enfants d'Israël. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, ne lisez pas ça comme une simple histoire. C'est pourquoi il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Regardez la génération que Dieu avait libérée. N'est pas entrée dans le pays de Canaan. Dieu les a sauvés de la mort. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, vous pouvez vérifier. Dieu a sauvé Israël de la mort. Dieu leur avait dit d'appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux de chaque porte. Il a dit, quand l'ange que j'enverrai, l'ange de la mort, quand tu verras cela, il passera par-dessus. Ils ont échappé à cette destruction. Ils ont échappé à la mort, à l'esprit des morts. Mais regardez, Dieu les a libérés, traversé la mer, comme ils venaient dans un pays, ils ont habité dans un pays où il y a l'idolâtrie. Au lieu quand ils ont sorti, ils n'ont pas laissé les Égyptiens. Qu'est-ce que je veux dire? L'esprit d'Égypte, ils ne l'ont pas laissé. Les mauvaises compagnies corrompent, non? Les bonnes mœurs. Vous voyez, ils n'ont pas laissé l'esprit d'idolâtrie. Ce sont les enfants d'Israël qui sont restés en Égypte, mais qui n'ont pas laissé l'esprit d'idolâtrie en Égypte. Juste après, avec tout ce que Dieu a fait, il les a délivrés d'abord. La nuit, ils n'ont pas été détruits. L'esprit des morts ne les a pas frappés. Ils ont vu comment Dieu a détruit l'armée des pharaons. Ils ont traversé la mer Rouge. Juste après, l'esprit d'Égypte était toujours là. Oh, quand une personne croit en Jésus, quand vous venez en Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Il fallait qu'il y ait une séparation. Il fallait qu'ils abandonnent les habitudes des Canaan, plutôt de l'Égypte. Mais eux, quand ils ont traversé la mer, ils n'ont pas laissé. Ils étaient libres, non? Oui, Dieu les a libérés de l'armée des pharaons. Nous sommes libérés
Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. L'esprit des morts qui devait détruire les enfants d'Israël en Égypte ne les avait pas détruits à cause du sang de l'agneau. C'était prophétique. Sauvés à cause du sang de l'agneau qu'ils ont appliqué sur leurs portes. Ils ont été sauvés. L'esprit des morts ne les avait pas détruits. Nous aussi, l'esprit des morts devait nous détruire. Mais nous sommes sauvés à cette colère à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Nous sommes sauvés. Mais nous avons encore l'esprit de l'Égypte. Sauvés, mais oui, toujours avec l'esprit de l'Égypte. Juste après la mer Rouge, la traversée, ils ont réclamé un Dieu qu'ils peuvent voir. Un Dieu qui ne parle pas, mais un Dieu qu'eux-mêmes fabriquent, mais qui considèrent comme Dieu, qu'ils vont adorer. L'idolâtrie. Sauvé, mais toujours idolâtre. Sauvé, mais toujours impudique. Sauvé, mais toujours menteur. Sauvé, mais toujours hypocrite. Sauvé, mais toujours complété. Vous devez compléter la liste. Toi et moi, nous sommes sauvés, mais toujours menteurs. Sauvés, mais on n'a pas abandonné avec des critiques. Baptisés du Saint-Esprit, mais toujours, on a tous de mauvaises pensées. Toujours calomniateurs. On calomnie. On critique. Sauvé, c'est ça. Égypte, sauvé de la mort, sauvé de la mer Rouge, mais toujours idolâtre. C'est ça les problèmes avec nous, bien-aimés. Nous allons passer à la prière. Nous allons prier. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forts terrestres. Maintenant, lève-toi dans la prière, répands-toi. C'est pourquoi, avant de demander quoi que ce soit, commence d'abord par demander pardon. Demande au Saint-Esprit de Dieu, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider, de te délivrer. Laisse la place au Saint-Esprit de Dieu. Quand tu entends, des fois, nous lisons presque chaque jour, il y a des voix. Fais, ne fais pas. Laisse, ne laisse pas. Laisse, ne laisse pas. Tu combats, nous combattons. Écoute la voix qui te dit abandonne. Celui qui marche selon l'esprit ne commettra plus d'erreur. Tu seras victorieux en tout. Ah bien aimé, celui qui va se laisser conduire par l'esprit. Christ est apparu pour détruire l'ennemi. L'ennemi, Dieu l'a déjà désarmé. Il n'a rien, il a été désarmé, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair est ennemi de Dieu. Celui qui aime la chair est ennemi de Dieu. Sois amoureux de l'esprit. Nous sommes des amoureux de Jésus. Soyons des amoureux du Saint-Esprit. Laissons toute la place au Saint-Esprit. Abandonnons. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandonne-toi au Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu seras heureux. Maintenant, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi là où tu es. Que quelqu'un commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à abandonner. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide à abandonner la jalousie. Qui t'aide à abandonner des critiques. Qui t'aide à voir des choses autrement. Que tu vois des choses comme Dieu. Que tu aies sa vie. Que Christ habite en toi. Quand tu vas marcher, quand tu vas parler, que les gens voient le reflet de Jésus en toi. Oui, tu es sauvé. Mais les gens ne voient pas encore le reflet de Jésus en toi. Les gens ne voient pas Christ en toi. Christ en toi. Quand tu parles, on ne sent pas Christ. Quand tu marches, quand tu vis, on ne sent pas Christ en toi. C'est ça le problème. C'est pourquoi tu ne sens pas la liberté. Tu ne sens pas la liberté parce que l'ennemi est encore en toi. Ce n'est pas Christ qui vient en toi, mais c'est le diable qui vient en toi. C'est pourquoi quand tu parles, tu blesses. C'est pourquoi quand tu parles, les gens ont mal. C'est pourquoi les gens ne supportent pas ta présence. Parce que tu n'es pas un porteur de la bénédiction. Tu n'es pas un porteur de la bénédiction. Oh bien-aimé, commence à demander pardon. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi.
devant toi, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse-toi franchir. Laisse-toi franchir par le Fils de Dieu. Laisse Christ œuvrer en toi. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Laisse le Saint-Esprit te briser. Demande à Dieu de te briser. Demandons à Dieu de nous briser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de te briser. Demande à Dieu de te briser. Demandons les brisements. Que Dieu nous brise. 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 Au nom de Jésus. Demande. Prie, demande cela. Demande cela. Demande cela. Demandons cela au nom de Jésus. 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 Demande cela au nom de Jésus. Prie avec ton cœur, bien-aimé. Prie avec ton cœur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. Parle à Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Regarde ce qui t'empêche de ne pas avancer. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas avancer? Regarde ce qui t'empêche de ne pas avancer avec Dieu. Et demande pardon. Confesse, confesse et demande pardon à Dieu. Confessons et demandons pardon à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Demande la purification. Demande le sang de Jésus. Que quelqu'un demande, que quelqu'un implore le sang de Jésus sur sa vie. Demande à Dieu de te laver. Demande à Dieu de te purifier parce que tu t'es sali, parce que tu t'es souillé, tu gardes encore certaines choses en toi, dans ton cœur. Tu gardes encore l'amertume. Tu gardes encore des calomnies. Tu ne marches pas selon l'esprit. Tu ne veux pas marcher selon l'esprit parce que jusque-là, tu ne marches pas selon l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit, mais tu es conduit par la chair. Tu es conduit par tes émotions, tu es conduit par tes sentiments, tu es conduit par ton âme. Demande à Dieu de te laver, que Dieu te libère, que Dieu te lave au nom de Jésus, que Dieu te lave. Demande à Dieu de les faire, que Dieu les fasse, que Dieu les fasse, que le Dieu Tout-Puissant le fasse, que l'Éternel te lave, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te sanctifie, que le sang de Jésus te purifie, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui ont été lavées par soit leur grand-mère, les tantes, certaines personnes, mais elles ne nous ont pas lavés avec une bonne eau. Non, c'est pour que l'enfant puisse marcher vite. Donc, traditionnellement, ils amènent des herbes, tout ça, c'est pour que l'enfant puisse marcher vite. Ils ont fait des rites pour que l'enfant puisse marcher vite, pour que l'enfant ne puisse plus tomber malade. Vous étiez encore bébé. Et on vous a souillé pendant que vous êtes souillé pendant que vous étiez encore bébé. Lorsque vous étiez encore bébé, vous étiez encore enfant, on vous a souillé. C'est pourquoi tout ne marche pas bien. C'est pourquoi ça ne va pas dans votre vie. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 36 et verset 25 que je vous enverrai une eau pure. Je vous purifierai avec l'eau que je vous enverrai. J'aimerais que tu pries. Que tout le monde prie. Prie s'il y a des choses qui sont passées dans ta vie. Peut-être dans certaines relations avec des anciens partenaires. On a laissé de mauvaises choses. L'un ou l'autre a laissé de mauvaises choses dans ton corps. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu es dans cet état-là parce que tu es contrôlé. Tu es contrôlé parce qu'il y a des choses que l'ennemi a déposées dans ton corps. Demande à Dieu de te purifier. Demande à Dieu de te purifier. Demande à Dieu de te purifier. Prie, demande à Dieu depuis ta naissance, dès le premier jour. Si tu as été lavé dans une mauvaise eau, que Dieu te purifie parce qu'il dit lui-même, je vous enverrai une eau pure, une eau qui va vous purifier. Commence à demander. Commence à demander cela. Demandons cela au nom de Jésus. Demande la purification. Demande la purification de tes enfants. Demande la purification de tes enfants. Quelqu'un a lavé tes enfants. Toi-même, tu as été lavé. Tu ne sais pas avec quelle eau. Quelqu'un est en contact avec toi. Il t'a souillé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a d'autres qui ont vu des nudités. Quelqu'un t'a envoyé des images dans les téléphones. Tu as vu la nudité. Tu as vu des photos. Tu as vu des histoires pornographiques. Tu t'es souillé. Tu t'es souillé toi-même. Tu t'es souillé toi-même. Tu t'es souillé toi-même. Demande à Dieu de te
laver. Demande à Dieu de te laver. Demande à Dieu de te laver. Demande à Dieu de te laver. Demande à Dieu de te laver. Sois pur, bien-aimé. Sois purifié par l'eau. Sois purifié par l'eau du ciel. Sois purifié avec cette eau que l'Éternel a promis d'envoyer. Que Dieu te lave. Que Dieu te lave. Que Dieu te purifie. Que Dieu te sanctifie. Que Dieu te lave. Que Dieu te lave. Que Dieu te purifie. Que Dieu te sanctifie. Prie pour les anciens partenaires. Prie, 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 prie. Vous vous êtes séparés, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu as été en communion avec quelqu'un d'autre qui est aussi en communion avec des démons. Oh bien-aimé, il s'est créé un lien malsain. Il s'est créé un lien malsain. C'est lui qui s'attache, c'est lui qui s'unit à une prostituée, devient un avec elle. C'est lui qui s'attache à un prostitué, devient un avec lui. Oh bien-aimé, or, certains partenaires n'étaient pas seulement avec vous. N'étaient pas seulement avec vous. Mais ce sont des partenaires qui avaient 5 copines. Qui avait 5 partenaires. L'homme a 5 copines. La femme en a 6. Donc ce sont des liens. Tu es tel que tu es là. Tu te trouves avec des fils qu'il faut briser. Et la délivrance est progressive. Jour pour jour. Ne dis pas c'est fini. L'évangéliste, mais nous avons déjà prié pour ça. On a déjà tout brisé. Tu as déjà tout brisé. Mais il y a des forteresses qui sont en toi. Est-ce que Dieu l'a fait? C'est pourquoi nous parlons de la liberté. Est-ce que Dieu t'a exaucé? Il y a des gens que tu n'as pas pardonné. Tu crois que quand tu as prié pour briser les liens, quelque chose s'est passé. Non, peut-être pas. Alors c'est comme ça avec Dieu. Peut-être rien ne s'est passé. C'est pourquoi je parle du pardon. Sois en ordre avec Dieu. Demande pardon. Sois en ordre avec tout le monde. La délivrance commence d'abord avec ta vie personnelle. Sois d'abord en ordre avec Dieu. Alors, prie pour les anciens partenaires. J'aimerais que tu demandes la purification. Je ne dis pas qu'il faut briser les liens, mais je demande à Dieu de purifier. Tu demandes à Dieu de purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Parce que tu t'es souillé. Tu t'es souillé. 1. D'abord, la relation qui n'est pas officielle. 2. L'homme qui est infidèle. 3. Ou soit c'est la femme. Tel qu'on est là spirituellement, Dieu nous voit avec. Parce que les liens, ce sont des fils. Ce sont des fils spirituels. Quelqu'un peut être connecté, tout ton corps. Il n'y a que des fils, des fils, des fils, des fils. Et tout ça, ça bloque. Tel fil, on réclame. Tel autre ou telle corde, on te réclame. Là, on te réclame. Toi, tu ne peux rien faire. Mais regarde. Donc, Dieu te voit avec des fils, des fils, des fils, des fils qu'il faut briser. Alors, demande pardon à Dieu. Les problèmes, ce ne sont pas des fils ou des liens, mais les problèmes, c'est se réconcilier avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est être bien avec Dieu. C'est ça le secret. Être bien avec Dieu. Quelqu'un qui est en bonne relation avec le Seigneur. Quand il ouvre sa bouche, il dit, je brise au nom de Jésus. C'est automatique. Mais dès lors que tu n'es pas encore en bonne relation avec le Seigneur, tu n'as pas pardonné. Il dit, pardonnez-vous réciproquement comme votre Père vous a pardonné. Donc, toi, Dieu ne t'a pas encore pardonné. Donc, les liens ne peuvent pas se briser. Donc, tu ne fais rien parce que Dieu t'a tourné la face. Il regarde là-bas. Il n'écoute pas la prière des pécheurs. Même si tu changes de serviteur de Dieu. Même si tu te connectes à tous les lives qui se font bien aimés dans le Seigneur, tant que tu n'as pas pardonné, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à demander pardon. Demande pardon. Demande à Dieu la purification. Demande la purification. Tu t'es souillé. S'il y a des choses que l'ennemi a déposées dans ton corps, la Bible dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu chapitre 13. Toute plante que mon Père, c'est Jésus qui dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Tout ce que le Saint-Esprit n'a pas déposé en vous, que tout cela soit déraciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez. Commencez. Priez. Prions au nom de Jésus. 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 Demandons à Dieu de nous purifier. Demandons à Dieu de nous purifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute plante que le Père n'a pas plantée, que toute plante que le Père n'a pas plantée soit déracinée au nom de Jésus. Que tout ce que Dieu n'a pas posé dans votre corps, que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel déverse cette eau de purification qu'il avait promis dans les livres des
Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. L'Éternel a dit que je vous enverrai une eau de purification. Il a dit lui-même que je vous enverrai une eau de purification qui nous purifie maintenant, parce que personne ne peut se tenir devant son trône pour les servir avec des vêtements sales. Personne ne se tiendra devant son trône pour les servir avec des vêtements sales. Demande à Dieu de te purifier. Demande à Dieu de te purifier. Oh, souvenez-vous de l'enfant prodigue. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Quand il est revenu, son père a donné l'ordre au serviteur de lui changer de vêtements avant d'entrer dans la maison. Le père a dit, changez-le, apportez une nouvelle robe, donnez-lui une robe toute neuve. Oh, bien-aimé, demandons cela au nom de Jésus. Que l'Éternel nous lave, que l'Éternel nous pardonne au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, j'aimerais que tu demandes l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais que tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir maintenant. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te remplir. Dis au Saint-Esprit de Dieu que maintenant, je veux que tu puisses me conduire. J'aimerais te donner ma vie. Ça fait longtemps que j'ai marché seul. Ça fait longtemps que j'ai marché selon la chair. Maintenant, je prends l'engagement. Maintenant, je m'abandonne entre tes mains. J'aimerais que tu me conduises. J'aimerais que tu prennes la direction de ma vie. Oh, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour pratiquer ce que Christ a fait. Il est venu pour appliquer ce que Jésus a fait. Il est venu pour appliquer ce que Jésus a fait. Oh bien-aimé, prie, demande le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, 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 la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, maintenant lève-toi dans la prière. Commence à déraciner. Commence à déraciner toute plante que Dieu n'a pas plantée. Commence à déraciner. Commence à enlever dans ton corps tout ce que le Saint-Esprit, tout ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. Que tout ce qui ne vient pas du Saint-Esprit soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui ne vient pas de Dieu soit détruit au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière. Prie avec autorité. Au nom puissant de Jésus. Tu dis au nom puissant de Jésus, je détruis, je renverse tout ce que l'ennemi a détruit. Tout ce que l'ennemi a détruit. Tu invoques aussi le sang de Jésus sur ta vie. Que la puissance du sang de Jésus détruise tout ce que l'ennemi aurait placé, aurait laissé dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Oh, commence à déraciner tout ce que l'ennemi a déposé dans ta maison, tout ce que l'ennemi a porté, des cadeaux qui ne viennent pas de Dieu. N'accepte pas des cadeaux qui ne viennent pas de Dieu. N'accepte pas des cadeaux qui ne viennent pas de Dieu. Détruis tout ce que l'ennemi a déposé. La Bible dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Que toute plante que Dieu n'a pas plantée dans votre vie soit déracinée au nom de Jésus. Que toute plante que le Père n'a pas plantée dans votre vie, que cette plante soit déracinée au nom de Jésus. Déracine toutes ces choses. Déracine tout cela. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, dans le domaine de la délivrance, l'amertume est un esprit. La colère est un esprit. La jalousie est un esprit. Toutes les œuvres de la chair, toutes les œuvres qui sont décrites dans Galates, chapitre 5, le verset 19, tout ça, ce sont des esprits qu'il faut citer. Tu dois travailler toi-même. Nous faisons ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu cites l'esprit de colère. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas un dépôt de démons. Maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer. L'animosité, ce sont des esprits. La jalousie, ce sont des esprits. Le manque de pardon est une forteresse. C'est un esprit, c'est un démon. Dieu pardonne. On ne peut pas t'appeler les chrétiens. Et un chrétien, c'est d'abord un disciple du Seigneur. C'est quelqu'un qui croit en Jésus comme Seigneur. C'est quelqu'un qui imite Jésus. Mais Jésus pardonne. Quand toi tu manques de pardon, tu as du mal à pardonner. Tu n'es pas son élève. Tu n'es pas son disciple. Tu n'es pas chrétien. Le fait d'être chrétien ne s'écrit pas sous les toits. Mais les chrétiens
Cette vie d'un chrétien se reflète. On doit voir Christ en vous. Quand vous parlez, on sent que c'est le Saint-Esprit. Quand vous marchez, on sent qu'il y a, c'est le Saint-Esprit. Cet homme est conduit par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas crier sous les toits. Je suis chrétien, né, baptisé même du Saint-Esprit. Vous parlez en langue, mais quand vous parlez, vous n'êtes pas un porteur de la bénédiction. Mais quand vous parlez, on ne voit pas les reflets du Christ en vous. Non. Vous êtes un menteur. Alors, commencez à parler à tous ces esprits. Ce sont des esprits qu'il faut chasser, libérer. Oh, débarrassez-vous de tous ces esprits. Oh, bien-aimé, prie. Parle à l'esprit de colère. Parle à cet esprit. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Tu chasses l'esprit de colère au nom de Jésus. Tu chasses l'esprit d'amertume au nom de Jésus. L'esprit de manque de pardon. Tu chasses au nom de Jésus. Manque de patience. Tu chasses au nom de Jésus. Parce que la patience, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. La maîtrise de soi, la tempérance, la bonté, l'amour. Si vous manquez toutes ces choses, tant que vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, chassez ce que vous sentez. Chassez ce que vous pouvez reconnaître facilement. Ce qui vous arrive souvent, commencez à les chasser. Commencez à parler à ces esprits. Parlez, chassez au nom de Jésus. Vous parlez, vous chassez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous chassons les œuvres de l'ennemi. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Nous détrônons les diables dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, je détrône l'ennemi. Je détrône l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Que l'ennemi soit détrôné au nom de Jésus. Parce que mon corps est temple du Saint-Esprit. Je refuse la souveraineté de l'ennemi dans ma vie. Je refuse la domination de l'ennemi dans ma vie. Je refuse la domination de l'ennemi dans ma vie. Je refuse la domination du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Parce que mon corps est temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez maintenant vous bénir vous-même? Bénissez-vous, bénissez vos enfants. N'attendez pas qu'un prophète les fasse. N'attendez pas qu'un serviteur de Dieu les fasse. Ayez l'habitude de vous bénir vous-même et de bénir vos familles. Bénissez vos enfants. Nous prions au nom de Jésus. Annule les mauvais sorts. Annule toutes les mauvaises paroles déclarées sur ta vie par de mauvaises personnes. Annule toutes ces paroles. Tu as le pouvoir de les changer. Annule toutes ces mauvaises paroles. Annule les mauvais sorts déclarés sur la vie de tes enfants. Bénissez-vous vous-même. Bénis ta vie. Bénis tes enfants. Bénis ta femme. Bénis ton mari. Bénissez-vous au nom de Jésus. Bénissez-vous au nom de Jésus. Parce que les pères nous interdisent de ne pas maudire. Parce que dans la parole, il y a une puissance. Dans nos paroles, il y a une puissance. Bénissez-vous. Bénissez-vous. Bénissez-vous, 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 bénissez-vous au nom de Jésus. Bénissez-vous au nom de Jésus. Bénissez-vous au nom de Jésus. Bénissez vos enfants, bénissez vos familles. Père, j'ai béni mes enfants au nom de Jésus. J'ai béni Aurélien, j'ai béni David, j'ai béni Elion au nom de Jésus. J'ai béni ma femme, j'ai béni toute ma famille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Maintenant, nous voulons prier pour les malades. Si vous avez besoin d'une intention, écrivez-nous. Si vous avez besoin de la prière, écrivez. Nous allons vous soutenir. Mais entre-temps, nous prions pour les malades. Nous prions pour tous ceux qui sont dans des salles de réanimation. Tous ceux qui manquent des moyens pour se faire soigner. Ceux qui ont des moyens, même des milliardaires, mais à qui les médecins ont dit que leur maladie est incurable. Par amour et compassion, recommandons-les entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Docteur Jésus, Jéhovah Rapha, Père, nous venons te recommander les malades. Nous abandonnons tous ceux qui sont malades dans tes saintes mains. Nous abandonnons tous ceux qui sont atteints du coronavirus entre tes mains. Ceux qui souffrent de la tuberculose, sida, cancer, tumeur, toutes ces maladies déclarées incurables par des hommes, déclarées incurables par les médecins de ce monde. Nous venons te les recommander. Éternel notre Dieu, nous croyons que tu peux tout. Oh Dieu, nous croyons que tu peux tout. Nous croyons que tu es capable de tout. Oh le Seigneur Dieu Tout-Puissant, les impossibilités, c'est ton domaine éternel. Là où les hommes sont arrivés à bout. Éternel, toi, tu es capable d'intervenir et d'agir. Nous te recommandons les malades, de partout à travers le monde. Nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, tous les fidèles de partout, Seigneur, qui sont malades entre tes mains. Seigneur, daigne les toucher, daigne, oh Dieu, les guérir. Parce que tu es la guérison, tu es la solution, tu es
leur remède. Que le sang de Jésus les touche partout où ils sont. La Bible dit que l'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau touche et guérisse tous ceux qui sont malades. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour Olivier. Notre frère Olivier est malade. Ah non, il n'est pas malade, mais sa maman juste, je m'excuse, il n'est pas malade, mais sa maman a juste demandé la prière. Nous allons prier pour la sœur Paul Karen et son fils Olivier. Priez selon que le Saint-Esprit va vous conduire. Nous prions pour la sœur Paul ainsi que pour son fils Olivier. Nous prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Papa, nous venons te recommander ta fille Paul ainsi que son fils Olivier. Seigneur, nous te demandons de les bénir. S'il y a un problème de maladie, nous te demandons de guérir. Nous te demandons de protéger. Que le ciel s'ouvre sur leur vie. Nous les bénissons, Seigneur. Sois leur protecteur. C'est toi le bouclier par excellence. C'est toi qui protèges mieux. Seigneur notre Dieu, veille sur cette famille. Veille sur ta fille. Veille sur son fils. Que le sang de Jésus les couvre et que le ciel s'ouvre sur leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous les bénissons. Nous bénissons la maman, notre sœur Paul. Nous bénissons son fils, Olivier Landry. Éternel, que l'ombre de ta main soit sur les deux. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les mamans. Recommandons toutes nos mamans entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Ô tendre Père, nous abandonnons nos mamans entre tes saintes mains. Ô Seigneur notre Dieu, nous te demandons, ô Dieu, de protéger nos mamans. Veille sur nos mamans. Protège nos mamans au nom de Jésus. Nous te recommandons maman Agnès. Entre tes saintes mains, nous abandonnons maman Marie. Nous abandonnons maman Hélène. Nous te recommandons, ô Dieu, notre sœur Ruth, Élisée. Nous abandonnons Clarisse entre tes saintes mains. Seigneur, nous te demandons de les protéger. Nous te recommandons maman Annick, maman Janine, maman Françoise, maman Mamie Dorcas, Yamami, maman Titi, maman Awa. Entre tes mains, Jésus, nous abandonnons maman Laetitia, notre sœur Paul, notre maman Niclette, maman Divine, notre sœur Chancel, notre sœur Niki, Marie la Reine, notre sœur Mireille, notre sœur Tatiana Lucas, notre sœur Laure. Nous abandonnons Stella la Marquise entre tes saintes mains, Samantha entre tes mains, Lumière brille entre tes mains, Rebecca entre tes saintes mains. Ô le Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons notre sœur Améline entre tes saintes mains. Nous te les recommandons, Papa. Nous te demandons de veiller sur nos mamans. Nous te demandons de protéger nos mamans. Veille sur toutes les mamans de partout à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons prier pour les nations. Recommandons toutes les nations entre les mains de Dieu. Prions pour les nations. Implorons la grâce et la faveur de Dieu sur toutes les nations. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Seigneur, nous venons te recommander toutes les nations de partout à travers le monde. Nous abandonnons les 5 continents entre tes saintes mains. Nous implorons ta grâce et ta faveur sur les nations. Nous implorons ta miséricorde sur toutes les nations. Nous te demandons, ô Dieu, d'avoir pitié de toutes les nations. Oui, Père de gloire, nous savons qu'il y a certaines autorités, certains présidents, certains rois qui ont consacré leur nation au diable. Il y en a qui ont consacré leur nation à Satan, Père très saint. Mais nous venons devant toi. Nous venons, Seigneur, notre Dieu, te demander pardon. Nous nous repentons pour ces actes et nous te demandons pardon. Au nom de toutes les nations, nous te demandons de pardonner. Nous implorons ta faveur. Nous implorons ta miséricorde. Certaines nations sont sous la malédiction à cause de leurs autorités. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Restaure. Pardonne. Guéris. Pardonne. Restaure. Pardonne. Guéris toutes les nations. Nous te demandons de restaurer toutes les nations. Nous te commandons tous les 5 continents. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Nous croyons par la foi que tout ce que nous avons demandé
à notre Père. Il nous l'a accordé. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Romains chapitre 8, le verset 28 me dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, nous l'aimons. Or, nous sommes des amoureux de Jésus. Même si la promesse tarde, Habakkuk 2 me dit, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que celui qui a donné la parole est juste et fidèle. Il a dit lui-même, il a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 12, écoute, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il a dit à Isaïe, chapitre 55, le verset 11, que ma parole ne sort jamais et retourne à moi, sans accomplir la mission pour laquelle je l'ai envoyée, sans accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Or, c'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Il nous dit, croyez en avance. Il ne dit pas de douter. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Parce que la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes. La bénédiction d'abord spirituelle et elle finit par se matérialiser. Elle va se matérialiser. Elle est d'abord spirituelle, mais elle s'accomplira. Tu la vivras. Quand tu verras un changement dans ta vie, tu vas le remarquer toi-même. Tu verras que les démarches, ceux qui ont demandé des appartements, ça fait longtemps, ils verront des résultats. C'est une bénédiction. Ceux-là qui ont cherché des papiers, ça fait longtemps, ils remarqueront un changement. Ça fait longtemps que la grâce de signer un CDI t'échappe. Tu remarqueras qu'on va te proposer. Ceux-là qui ont demandé des 10 ans qu'on les régularise, qu'on leur donne des titres de séjour, la résidence permanente, ça fait longtemps, Ils verront dans leur boîte aux lettres des lettres envoyées, leur rappelant qu'il est temps d'amener des timbres parce que vous méritez maintenant les 10 ans. Ça vient automatiquement. Quand Psaume 112 nous dit, même quand il y a l'obscurité, le soleil se lève spécialement pour ceux-là qui obéissent à Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu ne forces pas. Les amoureux de Dieu ne forcent pas. C'est pourquoi David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Mephibosheth a tout perdu. Le grand-père est mort. Papa est mort. Mais Dieu s'est souvenu de son père, Jonathan. Dieu s'est souvenu. Et les lois sont tombées. À cause d'un paralytique, il va commencer à manger à table avec les rois. Il prend des choses vaines pour les élever. Oh, il va t'élever. Tu mangeras avec des rois. Tu mangeras avec des grands. Tu te retrouveras dans une salle. Il n'y a que des grands. Il n'y a que des grands. Qui t'a fait? Tu dois te poser la question, mais comment? Qui suis-je? Comment je peux me retrouver en ces lieux, dans cette salle, avec des grands? Non, mais c'est parce que Dieu prend des choses négligées par des hommes, que sont des choses négligées. Des choses auxquelles les hommes n'accordent pas d'importance. Des hommes rabaissés, sans valeur. Ce sont de tels hommes que Dieu élève pour confondre l'intelligence de ceux qui se croient plus intelligents. Il prend certaines choses, il les cache aux sages, mais il les révèle plutôt aux simples. Mais comment lui peut dire de telles choses? Comment lui peut dire de telles choses? Non, mais c'est parce que Dieu fait grâce à qui il fait miséricorde à qui il fait. Oui, c'est pourquoi certaines choses ne demandent pas des titres. C'est pourquoi vous voyez un homme qui n'est pas allé à l'université, mais qui a la facilité de créer une société et il emploie des universitaires. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que vous allez créer des sociétés et vous allez employer ceux qui sont allés à l'université et étudier. Vous, c'est à cause de la grâce. La grâce vous localise, la grâce vous distingue, la grâce vous élève, parce qu'il fait grâce et miséricorde à qui il fait.
Je prie que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Oh, Abba Père, que quelqu'un témoigne, que ta grâce localise une famille maintenant. Que la grâce de Dieu entre dans une maison. Que la grâce de Dieu localise une maman. Que la grâce de Dieu localise un papa. Que la grâce de Dieu localise les enfants d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu touche une maman maintenant. Tu fais grâce à qui tu fais, éternel mon Dieu. Tu es un Dieu qui défie les lois naturelles. Oh Dieu, là où il y a des lois, oh Seigneur Jésus, oh Père, tu renverses les lois parce que tu es le créateur de toutes choses. Oh Père de gloire, ton serviteur Élie a dit que la pluie ne tombera que sur ma parole. Il a défié les lois de la nature et les lois ont obéi. Nous déclarons aussi la guérison, Seigneur, et la grâce. Oh Jésus, fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un, Seigneur Jésus. Josué a dit que le soleil s'arrête. Josué a ordonné au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'est arrêté. Nous aussi, nous sommes tes serviteurs. Nous n'arrêtons pas le soleil. Nous ne disons pas que la pluie ne tombe pas. Mais nous disons seulement que la grâce de Dieu localise des familles. Au nom de Jésus. Que ta grâce, ô Dieu, localise une famille. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ces peuples. Souviens-toi de ton peuple. Regarde toutes ces mamans qui se sont connectés, qui sont restés toujours connectés. Mais toi, tu connais les désirs de chacun et de chacune. Tu connais, Seigneur, les besoins qui se trouvent dans le cœur de chaque maman. Tu connais les besoins et les désirs qui sont dans le cœur d'un papa éternel, mon Dieu. Ah, Shiloh, tu as dit que tout celui qui servira Jésus sera honoré. Éternel, il est temps que tu nous honores maintenant. Il est temps, Seigneur, que ce peuple soit honoré. Il est temps que ce peuple soit élevé. Il est temps que ce peuple soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Abba Père. Bénis ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Bénis ton peuple éternel. Tes serviteurs, Josué a arrêté le soleil. Ton serviteur, Élie, a dit la parole ne tombera pas. Il a dit que la pluie ne tombera que sur sa parole. Pierre, qui autrefois était instable, autrefois t'a régné. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il a dit au paralytique qui se tenait devant la synagogue, je n'ai ni or ni argent à été donné, mais je crois au moins que j'ai quelque chose en moi, parce que je suis un porteur de la bénédiction. Maintenant, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé, sur ordre de Pierre. Oh Jésus, si nous sommes aussi tes serviteurs, nous ordonnons et nous demandons la bénédiction. Et nous ordonnons, nous demandons la rosée du ciel. Que la rosée coule abondamment dans nos maisons au nom de Jésus. Père, c'est tout ce que nous te demandons. Que la rosée coule, éternel. Que la bénédiction coule, Seigneur. Que la bénédiction nous poursuive. Que la paix de Dieu règne, Seigneur. Là où les diables ont semé les chaos. Là où les diables ont semé des chaos. Nous te demandons de réparer parce que tu es le réparateur des brèches, éternel, mon Dieu. Le diable détruit, mais toi tu construis parce que tu es l'architecte par excellence. Le diable détruit, mais toi tu répares parce que tu es le créateur. Il ne peut pas réparer ce qu'il a détruit parce qu'il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas cette capacité. Cela ne relève que de toi, Shiloh. Répare nos familles, éternel mon Dieu. Nous chassons l'esprit des célibats. Nous chassons les esprits des eaux. Les esprits des eaux qui tourmentent, qui bloquent, qui amènent l'impudicité, la fornication, la débauche, l'alcoolisme, toutes ces choses. Que ces esprits soient éradiqués au nom puissant de Jésus. Nous les chassons, Père, et que les familles soient libérées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yandaba sharaba koite ate. Yaraba shenderebo ya baraka shotorobo. Rimberebo shibaraba kaya karaba shondorobo. Yaraba shinke ya tarabara. Omberebo sharabate. Shinda baba baba baba. Yondorobo shinda ya karaba shoto. Rinda babo. Horaba sherabake. Yotaraba hekerebo shandaraya. Yoraba shandaraya karabasho. Payate payate. Hinderebo sharabakayata. Abaya shinkarabato. Au nom de Jésus-Christ. Acclame fort pour le Seigneur là où tu es. Merci parce que vous allez témoigner. Acclamons pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Crois. La prière marche de pair avec la foi.
Crois que Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Est-ce que nous pouvons dire merci à Jésus? Prie maintenant, commence à dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Emmanuel, nous te disons merci. Merci pour l'exaucement. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour la bénédiction. Merci pour les chaînes qui sont tombées. Merci pour les liens que tu as brisés. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour l'exaucement. Merci pour tout ce que tu vas nous accorder. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci. Merci à toi, le Dieu de gloire. Merci pour l'exaucement. Merci pour ta présence. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te rendons gloire. Merci, 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 merci. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons débordé. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre serviteur, l'évangéliste Claude Songo Chilobo, à partir de la France, précisément dans la ville du Mans. Nous nous réunissons tous les mardis. C'est le programme. Bien sûr, quand nous aurons l'autorisation de la part des autorités, venez sur 35 avenue de Bruxelles, 72 000 Le Mans. Tous les mardis, les jeudis, les samedis et les dimanches. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Annick, que Dieu bénisse Maman Janine, que Dieu bénisse Maman Françoise, que Dieu bénisse Maman Mamie Dorcas, Rejoice, que Dieu bénisse Yamami, que Dieu bénisse Maman Titi, que Yahweh bénisse Maman Awa, que Dieu bénisse Maman Laetitia, que Dieu bénisse ma soeur Paul, que Dieu bénisse ma soeur Niclette, que Dieu bénisse ma soeur Divine, que Dieu bénisse ma soeur Chancel, que Yahweh bénisse notre soeur Niki, que notre soeur Marie la Reine soit bénie, que Dieu bénisse notre soeur Mireille MK, que Dieu bénisse notre soeur Tatiana Lucas, que Dieu bénisse notre soeur Laure, que Dieu bénisse notre soeur Stella la Marquise, que Dieu bénisse la sœur Samantha, que Dieu bénisse la sœur Lumière Brille, la sœur Rebecca, que Dieu bénisse notre papa, Papa Edgar, que Dieu bénisse notre frère Matondo, c'est Chouk ou Tchèque Matondo, que Dieu bénisse Chouk Matondo, que Dieu bénisse évangéliste Finé, que Dieu te bénisse. Papa Edgar, soyez béni. Ancien Blaise, soyez béni. Que Dieu bénisse notre frère Juvenal. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. As de Dieu, que Dieu te bénisse. As de Dieu, que Dieu te bénisse. Parole éternelle, que Dieu te bénisse. Geneviève, que Dieu te bénisse, Geneviève, notre sœur Geneviève. Merci. Merci à vous tous. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve demain. Demain, à la même heure, à partir de 21h30. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Merci, merci. Soyez bénis. Ciao. Nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs. À demain, à demain, à demain. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.